Bonjour les gourmands, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser une tarte à la cerise et à la pistache. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser notre tarte, on commence par la réalisation de la pâte au cacao. Pour cela vous avez besoin de 225 g de farine T55, 90 g de sucre glace, de 30 g de poudre d'amande, 30 g de cacao non sucré, 2 g de sel, un œuf et 110 g de beurre froid. Pour le matériel, vous avez besoin d'un robot pâtissier avec sa feuille, d'une balance, de divers récipients, de film alimentaire, d'un rouleau à pâtisserie, d'un tapis cuisson, d'un cercle de diamètre 24 cm et d'une plaque micro-perforée. Pour réaliser notre pâte sucrée au cacao, on commence par venir mettre dans la cuve de notre robot notre quantité de farine. On vient ajouter notre sucre glace, notre cacao non sucré et le sel. On vient maintenant mettre la feuille à notre robot. On va venir mélanger les poudres entre elles à faible vitesse. Une fois que nos poudres sont bien mélangées, on peut stopper notre robot. On vient maintenant ajouter notre quantité de beurre froid dans la cuve de notre robot. On remet la feuille à notre robot. On va venir mélanger à faible vitesse notre beurre avec les poudres. Le but est d'obtenir une préparation sableuse. Dès que la préparation sableuse est obtenue, on peut stopper notre robot. On vient maintenant ajouter notre œuf. On remet la feuille à notre robot. On va mélanger à faible vitesse pour incorporer l'œuf dans notre préparation. Dès que notre pâte commence à se constituer, on peut stopper notre robot. On vient débarrasser notre pâte sur notre plan de travail. On va venir réaliser un rectangle avec notre pâte. On va la filmer au contact et on va la réserver pendant minimum 1 heure au frigo. Après l'heure de repos, on récupère notre pâte au cacao. On vient fleurer notre plan de travail et notre pâte. A l'aide du rouleau à pâtisserie, on vient marquer légèrement notre pâte pour la réchauffer. Une fois notre pâte réchauffée, on la baisse sur environ 2 mm d'épaisseur. Une fois la pâte à bonne dimension, on vient récupérer notre cercle. On vient l'utiliser comme gabarit. On vient maintenant couper des bandes de 3 cm de haut. Une fois nos bandes de pâte découpées, on vient les rouler sur elles-mêmes pour faciliter la pose dans le cercle. On vient maintenant retirer l'excédent de pâte. On vient récupérer notre plaque micro-perforée, notre tapis cuisson, on vient récupérer notre cercle à tarte, on vient disposer le fond de tarte dans notre cercle, on vient ajuster les bords pour bien coller aux parois de notre cercle. Une fois le fond de tarte mis en place, on vient récupérer nos bandes de pâte. On vient les appliquer tout le long de notre cercle. Une fois les bandes de pâte mises en place autour de notre cercle, à l'aide d'un couteau, on vient ébarber la pâte, c'est-à-dire qu'on vient enlever l'excédent de pâte. On va réserver notre fond de tarte au frigo pendant 1 heure.
Après l'heure de repos, on va venir chauffer notre fond de tarte dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 15 minutes. Au bout des 15 minutes, on va laisser notre fond de tarte complètement refroidir. Pendant ce temps, on va réaliser notre crème de pistache à la cerise. Pour cela, vous avez besoin de 75 g de beurre pommade, 75 g de sucre glace, 75 g de poudre de pistache, 75 g d'œufs et de 5 à 6 cerises. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'une maryse et de film alimentaire. Pour réaliser notre crème de pistache, on vient débarrasser notre quantité de beurre pommade dans un grand bol. A l'aide de notre maryse, on vient écraser notre beurre pommade. Une fois notre beurre pommade obtenu, on vient ajouter notre sucre glace. A l'aide de la maryse, on vient incorporer le sucre glace dans notre beurre pommade. Une fois le mélange réalisé, on réserve. On vient maintenant ajouter notre quantité de poudre de pistache. A l'aide de la maryse, on vient incorporer la poudre de pistache dans notre préparation. Une fois le mélange réalisé, on réserve. On vient maintenant ajouter notre quantité d'œufs. A l'aide de la maryse, on vient incorporer la quantité d'œufs dans notre préparation. Une fois notre préparation homogène
Une fois que nos cerises ont bien compoté, on peut retirer notre casserole du feu. On vient débarrasser nos cerises dans un bec verseur. A l'aide d'un mixeur plongeant, on va venir mixer nos cerises. Pour votre compoté de cerises, vous êtes libre de mixer plus ou moins longtemps. Une fois la bonne consistance obtenue, on arrête. On vient maintenant récupérer notre fond de tarte. On va venir le disposer sur un support de présentation. On vient maintenant récupérer notre compoté de cerises. On va venir la verser sur notre tarte. On égalise à l'aide de notre spatule. Une fois notre compoté de cerises mise en place, on réserve. On va maintenant procéder à la décoration de notre gâteau. Pour cela, vous avez besoin d'environ 400 g de cerises. On commence par venir récupérer nos cerises. On va venir les dénoyauter. Une fois nos cerises dénoyautées, on vient récupérer notre fond de tarte. On va venir commencer par mettre nos demi-cerises sur l'extérieur de notre cercle. Une fois le premier tour réalisé, on va venir mettre nos demi-cerises dans l'autre sens. Et on réalise cette opération jusqu'à ce que notre tarte soit finie. Et voilà, notre tarte cerise pistache est réalisée. J'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette.